Bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre vidéo de 21h avec Marie. J'espère que cette vidéo va vous trouver en forme parce que là je pense qu'il va y avoir des messages un peu sensibles. Donc avant, si vous êtes quelqu'un de très sensible, je vous invite à allumer un siège. Je vous invite à, à prier aussi, à demander à vos anges, à vos archanges de prendre soin de vous entourer de leur lumière parce qu'il y a des informations que vous allez recevoir ici dans cette vidéo. Prenez vraiment avec du recul. Si cette vidéo ne vous parle pas et que vous ne vous sentez pas concerné par cette vidéo, ça peut peut-être concerner votre maman, votre soeur, votre frère, votre mari, quelqu'un de votre entourage. N'hésitez pas à la partager également par rapport aux messages qui vont arriver. Alors, on me dit là de mettre un autre encens. Donc, j'ai mis les encens, vous allez sentir la fumée. Donc, j'espère que ça ne sera pas trop enfumé en tout cas. L'encens de Jésus-Christ, ici, avec Maman Marie qui est en train de consumer déjà depuis tout à l'heure. Donc, Seigneur Jésus, merci de ta présence. J'ai soif de ta présence. Viens Jésus et demeure. Alors, on me demande de chanter ça comme cantique. Alors, c'est parce que j'avais prévu de vous chanter, mais comme je dis, le Saint-Esprit, quand il arrive, il donne des messages. Et même quand on a prévu de faire peut-être une vidéo, on nous change complètement la direction parce que ce n'est pas nous qui décidons. Alors, on me demande de vous chanter ça avant de démarrer votre vidéo. Pour vous mettre dans cette lumière protectrice. Merci les guides, merci Maman Marie, merci Seigneur Jésus, Archange Michael et Saint Joseph, et ainsi que tous les autres Raphaël. Alors, j'ai soif de ta présence, viens Jésus et demeure dans ma faiblesse immense. Alors, where are we? 249. Donc, il y a des messages très puissants qui vont arriver là, hein, je vous assure, hein, mes belles âmes, hein, qu'on m'a donné. Donc, soyez vraiment à l'écoute, prenez-les avec beaucoup de recul. Mais surtout, Maman Marie me donne le message ici, quand j'ai battu les cartes, elle me dit de vous mettre désormais dans l'action. Dans l'action ici, je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Alors, si vous découvrez la chaîne pour la première fois, pas de panique, c'est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. D'accord? Alors, je vais vous chanter les cantiques. Et ensuite, je commencerai votre guidance. S'il y a d'autres cantiques qu'on me demande de vous chanter, je le ferai. Dans tous les cas, vous savez comment ça fonctionne maintenant. J'ai soif de ta présence. Excusez-moi, pour ceux qui me suivent savent que j'ai une toux, j'ai des cannes de toux depuis que j'ai eu la Covid. Donc, si jamais ma voix est éraillée, ne tenez pas compte, mais écoutez juste les paroles qui sont hyper importantes. Merci de votre compréhension, mes belles âmes. Alors, j'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Donc là, si vous avez l'encens de Jésus-Christ, vous pouvez aussi le mettre comme je l'ai mis là. Mais même si vous ne l'avez pas, le fait que je le mette ici dans l'énergie, il vous purifie votre espace, d'accord? Les gens qui viennent chez moi en consultation privée, quand je fais sonner le bol tibétain, je vous dis toujours, je vais purifier l'énergie de chez vous, de chez moi et la courroie de transmission. Donc là, la courroie de transmission par laquelle vous écoutez ce message est nettoyée, est purifiée. Et les messages sont protégés. Personne ne peut venir, une entité ne peut pas venir entrer là-dedans. D'accord? Et donc on nous dit ici, des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh j'ai
besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Alors, on me demande d'ouvrir pour laisser sortir cette situation qui vous accable aujourd'hui. Désolé, hein, vous avez entendu le bruit, mais on ne va pas faire la guidance avec le bruit. Donc, je vais ouvrir. Je pense que je vais couper la vidéo, d'accord? Le temps que ça parte. Et après, on va la reprendre. C'est ce qu'on est en train de me dire. Donc, à tout de suite, mes belles âmes. Alors, me revoici. Comme vous l'avez compris, il fallait absolument nettoyer ces énergies qui étaient vraiment des énergies basses. Parce qu'il y a quelque chose qu'il va falloir que vous compreniez ici ce soir, sur 21 avec Marie. C'est que beaucoup d'entre vous, certains ont fait des nettoyages autour d'eux. Certains ont fait des rituels sur eux. Parce qu'ils ont senti des présences d'entités, ils ont senti qu'il y avait quelque chose qui avait été fait sur eux. Alors, ce qu'on me dit de vous dire ici ce soir sur 21 avec Marie, c'est qu'à partir du moment où vous avez commencé à faire du travail sur vous, d'accord? Alors, je vais mettre quelques cartes ici, je vais vous expliquer ça ensuite. Là, c'est le tarot des anges. Je vais utiliser le tarot des anges, le tarot et le tarot des archanges. D'accord? Je vais mettre 3 tarots. J'ai eu d'autres cartes qu'on m'a donné de mettre de côté que je vous lirai tout à l'heure, d'accord? Alors, le tarot des anges, merci les guides. On va en prendre 3. Hein. Oula! Ok. Bon, on me donne 4, plus la 2 de deck. Avec l'archange Michael derrière ici, on parle de la roue de la fortune. Je vais vous le lire. Je vais prendre également celle qui a sauté, qui est tombée par terre. Ok, on me demande de les mettre là. Ok. Nous avons une à l'envers, d'accord? Nous avons l'as de terre. Qu'est-ce qui est à l'envers? Le 9 de feu. Ok. Bon, je la mets à l'envers, je vous la lirai tout à l'heure. Nous avons le 4 d'air. Nous avons ici la grande prêtresse. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire, la grande prêtresse. Pour ceux qui connaissent les tarots. Ok, je vais vous expliquer, mes belles âmes qui m'écoutent ce soir. On me dit de vous dire ici, avec ce 9 de feu, on vous dit ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Alors, le fait est que cette carte soit à l'envers, ça veut tout simplement dire qu'il y a des gens ici, soit qui ont renoncé d'une certaine manière, ou alors vous avez fait un travail, ce travail-là vous a apporté peut-être un certain allègement sur vous, mais vous sentez de la lourdeur aujourd'hui parce que la 9 de bâton à l'envers, la 9 de bâton, ça veut dire que c'est le fardeau, quelque chose qui est lourd, et qu'on va se débarrasser de ça. Il faut encore un dernier effort pour s'en débarrasser. Mais quand elle est à l'envers ici, ça veut tout simplement dire que on n'est pas encore prêt à lâcher certaines choses.
Ou alors, on n'a pas compris que tout ce qu'on est en train de vivre ici, c'est parce qu'on nous a mis des bâtons dans les roues, parce qu'on est bloqué, parce que quelqu'un a fait en sorte qu'on ne puisse pas avancer. D'accord? Maman Marie ici vous dit quoi? Elle vous dit ici avec l'action, d'accord? De mettre une action aujourd'hui. Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Peut-être qu'on vous a dit depuis longtemps de faire un travail sur vous. Peut-être que vous avez commencé à faire un travail, vous avez fait un peu, on vous a dit de refaire, peut-être vous n'osez pas. Ou alors vous êtes en train de prendre du recul. On vous demande ici de ne plus différer ce travail à faire sur vous ici. Parce qu'il y a quelque chose qui est aujourd'hui autour de vous. On parle de foi, d'accord? On parle de vérité, vous allez comprendre ici. Dans tous les cas, elle vous promet le calme après. Après ça, après la tempête, il va y avoir le calme dans votre vie ce soir, ce 21h avec Marie. Alors, je n'ai pas envie de vous gruger les informations, il faut que j'aille pas à pas parce qu'il y en a beaucoup trop là. D'accord? Dans le foyer ici, il y a des gens dans le foyer, ils ont été foudroyés par de la sorcellerie, tout simplement. D'accord? Excusez-moi du peu. Elle me dit que vous dites ce soir, Maman Marie, qu'il y a des personnes, cette personne ou ces personnes qui vous ont envoyé des entités, même il y a des gens qui ont été fait des invocations dans les cimetières ici, qui vous ont fait de la sorcellerie, qui ont senti qu'il y a des gens qui ont commencé à faire un travail sur eux. Vous qui m'écoutez sur cette chaîne. Et bien sûr, c'est une guidance générale. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas commencé encore à faire de travail du tout. Et qui ont peut-être baissé les bras. C'est pour ça qu'on vous demande de poser une action aujourd'hui. Mais en posant votre action, il faut que vous ayez la foi que ce que je suis en train de faire, ça va marcher. Et si vous avez commencé à faire un travail depuis longtemps et que vous avez l'impression que ça part, ça revient, on me dit ici de vous dire que ces personnes-là sont en train de doubler d'efforts. Elles sont passées à la vitesse supérieure. Elles sont passées à la vitesse supérieure. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, merci Maman Marie, merci pour tes messages. Merci de me guider pour tes enfants. Vous avez vu, on m'a fait mettre l'encens de purification, la sauge, l'encens de Maman Marie, Notre-Dame de Lourdes, qui a été bouffé. C'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un a versé l'eau pour que ça ne fonctionne pas. C'est marrant. Ça veut dire que ce que vous êtes en train de faire ici, il y a des gens qui essaient d'absorber ça autour de vous. Parce qu'ils ont senti que vous faites des choses. Donc ils essaient de contrecarrer. Mais Maman Marie, on ne peut pas la contrecarrer. On ne peut pas la battre. On ne peut pas la dominer. Parce qu'elle, quand elle se met en colère, je vous assure que ça tombe comme des dominos là. Bam, 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 bam. Ça rigole pas avec elle. C'est celle qui a écrasé la tête du serpent. Ne l'oubliez pas. Donc ici, j'ai mis l'encens de Maman Marie. Quand j'ai mis l'encens du Christ tout à l'heure, on m'a demandé d'ouvrir la fenêtre. C'est pour ça que j'ai coupé la vidéo pour nettoyer. Chez vous, la courroie de transmission est ici, d'accord? Pour les énergies des personnes qui sont dans ma communauté. Ensuite, j'ai mis l'archange Michael. Et là, le premier message qui est sorti ici, c'est l'archange Michael qui vous dit ici, avec la roue de la fortune, une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. Cette carte avec l'archange Michael. D'accord? Et derrière, j'ai quoi? J'ai l'impératrice. Je vais vous expliquer tout ça, vous allez comprendre. L'impératrice ici, waouh, ok. L'impératrice ici avec l'archange Gabriel, c'est le messager de l'archange Gabriel. Hein. Vous allez recevoir un message ici qui va vous donner votre place. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Ici, ce 9 de bâton, ici, on a l'as de terre et nous avons la 4 d'air. Je vous lis les cartes et en plus je vais vous expliquer. C'est très puissant. Ne soyez pas déroutés parce que même moi je suis déroutée parce que les messages viennent de partout là. Soyez juste attentifs pour pouvoir chacun prendre ce qui vous concerne ici. Je sais que j'en ai fait une des vidéos, on vous a fait de la sorcellerie. Les gens ont beaucoup réagi. Je sais que c'est des vidéos, les gens savent. Si vous êtes ici, vous savez qu'on vous a fait quelque chose. Je vous explique ici avec l'as de terre. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, documents ou contrats importants. Ensuite, on a la 4 d'air, juste à côté. D'accord? Vous allez comprendre. L'heure est venue de vous reposer ou
de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. La 4 d'air, en fait, c'est une carte de repos, de ressourcement, de fatigue quand on a trop combattu. On s'est battu, d'accord? Ici, dans ce tirage de 21 avec Marie, où vos ennemis, où ces personnes sont en train de doubler d'efforts pour réattaquer le dernier morceau pour vous achever, parce que ici, cette carte, elle parle de quelqu'un qui a été à terre, quelqu'un qui a peut-être été en dépression à cause d'une situation. Et ça a été amené par quoi? Par de la jalousie, parce que les gens ont l'impression que vous êtes dans l'abondance, que vous nagez dans l'abondance. Vous avez peut-être une entreprise aussi, ça a amené de la jalousie. On parle d'une entreprise commerciale ici, prometteuse, des documents, des contrats importants ou qui étaient préparés sur votre chemin de vie. Il y a cet ordre-là ici. Il faut savoir que beaucoup de personnes qui me suivent ici, la plupart de ces personnes sont des leaders. Leader dans votre famille, leader dans votre entreprise, leader entre vos amis. Et ça a amené des jalousies où on a voulu vous bloquer. On vous a bloqué de manière à ce que vous ne puissiez même pas réaliser votre puissance ici de grande prêtresse. Oui, parce que vous qui m'écoutez ici, vous avez cette énergie de la grande prêtresse ici. Avec l'archange Aniel ici, on vous dit, fiez-vous à votre intuition. C'est-à-dire quand vous êtes tellement dérouté que vous avez pensé que vous ne valiez plus rien. Mais vous êtes la grande prêtresse, mes belles âmes. Vous êtes la grande prêtresse ici. On vous dit, fiez-vous à votre intuition. Si vous sentez qu'il y a des entités chez vous, il y a quelque chose qui se passe, c'est lourd sur vos épaules, vous sentez des choses sur votre corps, ça vous brûle, ça sort de manière avec par exemple des énergies comme du psoriasis, comme du zona, comme des choses de ce genre, ou tout simplement des boutons, ou vous sentez peut-être des craquements dans vos murs. Vous savez parce que vous êtes la grande prêtresse ici. On vous dit, fiez-vous à votre intuition. Soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez exactement. Ici, cette carte de la 9 de bâton ici peut nous parler d'une personne qui avait peut-être voulu déjà faire un soin, avait déjà voulu faire des rituels, avait déjà peut-être voulu appeler un exorciste ici pour pouvoir nettoyer sa maison et que la personne a laissé tomber parce que vous êtes tellement dans le mental, vous êtes quelqu'un qui est quand même dans la terre. L'as de terre ici, c'est les gens qui travaillent beaucoup, qui sont dans l'argent, peut-être vous n'avez pas eu le temps aussi parce que vous avez été mis à terre ici physiquement dans votre énergie, on vous a pompé l'énergie avec la 4 d'épée. Et on me dit, si les gens qui ont fait ça, l'ont fait pour vous empêcher d'aller vers votre destinée. Mais la carte centrale que nous avons ici, c'est l'archange Michael avec la roue de la fortune. La roue ici, avec le 10, on parle de quelque chose qui va avancer. Et juste à côté, on a la grande prêtresse. Vous êtes entre la grande prêtresse et l'impératrice. Donc ici, ce sont des personnes qui sont hyper spirituelles. Et que malgré les blocages qu'on a mis sur votre chemin, vous ne pouvez pas ne pas continuer votre chemin ici. C'est pour cela qu'on vous a demandé d'appeler le Christ tout à l'heure. D'accord? D'appeler le Christ tout à l'heure pour vous aider à vaincre cette situation parce que tout ça, vous n'y arriverez pas. La roue de la fortune ici, le 10, c'est la fin d'une situation aussi. Le 2 peut représenter également le binôme ici. La grande prêtresse, c'est l'intuition, c'est la papesse, c'est le divin qui vient ici vous aider pour vous redonner votre pouvoir d'impératrice. On a l'impératrice ici avec l'archange Gabriel. Donc, vous allez recevoir un message ici. Peut-être c'est ce message que vous recevez. D'accord? On vous demande de répandre l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves. Prenez soin de vous et des autres. Ces personnes qui ont bloqué votre abondance, qui ont bloqué votre énergie. On me dit ici qu'il y a des personnes qui ont même bloqué votre vie sentimentale. J'ai mis d'autres cartes ici qui vont venir compléter votre tirage. On va les ouvrir tout à l'heure ensemble. Ici, waouh! On vous a mis dans une telle énergie que vous doutez même de cette situation. Pourtant, au fond de vous, l'intuition est là, elle vous rappelle ici qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans ta vie, dans ton couple, dans ton foyer, parce qu'on a le foyer ici derrière, d'accord? On parle ici de l'asphyxie, quelque chose où vous êtes asphyxié ici comme ça, d'accord? Une situation où on parle ici, waouh! Il y a une situation, il y a quelqu'un ici qui est âgé, qui essaie de vous apprendre des choses, peut-être c'est un grand-père avec le professeur ici, quelqu'un qui essaie de vous apprendre peut-être de la distance aussi avec ces personnes-là. Peut-être que vous êtes entouré des gens ici qui, on parle du gourou aussi. Il y a un gourou là, d'accord? Alors, pour les personnes qui m'écoutent ici, à partir de demain, je crois que nous sommes aujourd'hui le 25 avril, à partir de demain 26, on va commencer une nouvelle
une nouvelle capsule, des nouvelles vidéos qui vont s'intituler La matinale avec Marie. Donc ces vidéos-là vont venir, ça peut être en complément, mais c'est vraiment des vidéos qui vont vous donner les messages de la matinée, ce sera intemporel, c'est ce que maman Marie m'a donné hier ici, d'accord? La matinale avec Marie. Donc vous aurez le 21 avec Marie et la matinale avec Marie. Et ces messages-là seront plus tard dans ma capsule, sur ma chaîne. Évidemment, ma chaîne, je voulais aussi le dire ici, il y a un petit souci sur mon site, pardon, pas sur la chaîne, sur mon site internet, donc qui est en train d'être maintenu avec la webmaster. Donc ne vous inquiétez pas si ça ne fonctionne pas, c'est normal, d'accord? Et là, sur ce site, ce sera intitulé Une étoile est née. Une étoile est née. Pour ceux qui ont suivi la vidéo d'hier, le 21 avec Marie, vous avez vu, il y a une étoile qui a carrément éclaté sur la vidéo, qui est montée comme ça, comme une étoile filante. Et cette nuit, j'ai reçu le message de mettre ce nouveau bébé en route, c'est-à-dire une étoile est née, où vous aurez la matinale avec Marie. Donc, il y aura des messages que vous allez recevoir ici le matin à 6 h. Donc, vous les ouvrirez quand vous voudrez ou avant de partir au travail pour méditer également. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, on parle de victoire. Ici, avec la 6 de bâton, la 6 de feu ici, d'accord? Une histoire dans laquelle vous avez été enfermé. Une histoire dans laquelle vous avez été asphyxié, d'accord? Vous avez été asphyxié ici. Dans votre foyer pour certains. D'accord? La 6 de feu ici nous dit victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Reconnaissance publique ou récompense. Alors, quand on nous donne ce message-ci, à côté de la 9 de bâton qui est à l'envers, et de la 4 d'air qui représente également la 4 d'épée où on est à terre, on doit se reposer parce qu'il y a une histoire qui a trait à une entreprise ici, à l'argent, qui nous a amené des entités, qui nous a attiré de la jalousie, qui a attiré des gens qui ont bloqué notre abondance ici. Donc, premièrement, c'est une invitation à ce que vous soyez en action aujourd'hui, de prier, de demander à la source ici. On me dit de vous dire ici de doubler d'efforts parce que vos ennemis, ces personnes qui vous ont fait la sorcellerie, sont passées à la vitesse supérieure. Mais que maman Marie me dit de vous dire que quand vous allez doubler d'efforts, vous allez continuer à prier, vous allez continuer à faire ce qu'il y a à faire. Et surtout que ceux qui n'ont pas commencé doivent le commencer ici à faire des soins sur eux, à faire un travail sur eux. Quand vous allez le faire ici, en passant la vitesse là, puisqu'ils sont en train de passer à la vitesse supérieure, il y en a certains qui sont passés à la 3e ici. Ceux qui sont passés à la 3e, ils vous ont mis à terre, comme si vous étiez déjà presque mort ici. Il y a des gens qui sont passés à côté de la mort là, qui ont senti qu'ils étaient envie de mourir, envie de partir. Ces gens-là vous ont envoyé une énergie sombre, quelque chose qui vit dans une grotte, qui a été condamné par le divin. Vous savez, quand on a jeté Satan, on l'a jeté, on parle de, Satan a été jeté sur la terre pour tenter les hommes et tout, mais Lucifer, lui, il a été condamné carrément en enfer. Cette chose-là est en enfer. Et il y a des gens qui ont été invoqués ici pour faire du mal. Il y a des gens qui ont été même invoqués des esprits de mort. C'est pour ça que vous sentez des entités autour de vous. Alors, il ne faut pas confondre ici. Il y a des entités qui vont passer dans votre maison parce qu'elles ont vu votre lumière pour venir vous aider. Vous qui êtes des médiums, vous qui êtes des thérapeutes, vous qui commencez à avoir l'éveil, vous allez sentir des entités ici. Demandez à la source de les élever ou alors qu'ils s'apaisent. Mais vous avez d'autres entités qui ont été invoquées carrément dans les cimetières pour vous envoyer, pour que ces entités viennent rester chez vous, pour vous faire basculer dans l'autre monde. Oui, ça c'est vraiment quelque chose qui a été envoyé ici pour certaines personnes. Bien sûr, c'est un tirage général. Mais vous avez également des vampires. Quand j'appelle des vampires, c'est vraiment, on appelle ça des énergivores ici. Vous avez également ce qu'on appelle du vaudou. Des gens qui vont envoyer des choses ici, qui vont vous utiliser des poupées, des choses pour vous bloquer dans l'énergie. Vous avez toutes sortes de sorcelleries. Et chaque sorcellerie a sa spécificité. Donc ici, il y a des gens qui ont subi du vaudou, qui ont subi des invocations des esprits de mort ici. D'accord? À ne pas confondre avec certaines entités qui passent leur chemin. Parce que comme vous voyez là, votre maison là, ici, cet endroit, ça peut être une autoroute aussi où les gens passent. Parce qu'eux, ils n'ont pas, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de
voilà, ça passe à travers les fenêtres, à travers les portes. Ça peut être une autoroute, quelqu'un peut passer là, vous sentez une entité qui passe, mais elle n'est pas méchante, elle ne vous a rien fait, elle passe son chemin. Ça, sachez que votre maison, ça peut être une autoroute ici. Mais il y en a qu'on a envoyé exprès pour rester chez vous, qui vous surveillent, qui essaient de vous mettre la tête sous l'eau pour vous noyer, pour ne pas sortir. Mais si vous êtes ici ce soir, il faut savoir une chose, c'est que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, parce que tout à l'heure, quand j'ai battu l'oracle de Ganesh, il y a des messages là-bas de Ganesh, on parle de capacité à aimer ici. Vous allez retrouver la capacité. Il y a des gens ici qu'on a bloqué pour même faire fuir l'amour, vous faire fuir l'amour. La capacité à aimer ici, on vous l'a retirée. Vous n'avez plus envie d'aimer personne. Ou alors, des gens n'ont plus envie de vous aimer. Vous n'avez plus envie. On vous a coupé l'amour. C'est ce que j'ai donné comme message tout à l'heure ici. On a coupé votre énergie d'amour. On vous a enlevé le plaisir, le goût de l'amour. Mais ici, on me dit avec Ganesh que vous êtes protégé. Vous êtes protégé ici avec la carte de Ganesh. Oh my God. Donc, il faut savoir que si vous êtes encore là, c'est que vous avez une grande protection ici. Et Maman Marie vous dit ce soir, sur 21h avec Marie, la foi. Cette carte, elle parle de foi. J'espère que vous voyez vraiment les messages. La foi. D'accord? La foi ici vous dit de garder votre foi, de passer d'abord à l'action. Première carte ici, c'est l'action qui est sortie. L'action. Ça veut dire que si vous procrastinez de faire un soin énergétique, de prendre soin de vous, d'aller demander peut-être à faire de l'exorcisme dans votre maison, faites faire des choses dans vos maisons. Allez appeler un prêtre, allez appeler un pasteur, allez appeler un énergéticien, appelez-moi, demandez-moi des soins énergétiques, demandez-moi de vous accompagner ici. Je suis là pour ça aussi, pas que vous donnez des messages, parce qu'on peut vous donner des messages, mais si on ne vous donne pas la méthode, comment sortir de cette situation, vous ne saurez pas le faire. Les gens qui sont ce soir ici savent qu'ils ont eu des entités chez eux, savent qu'ils sont ensorcelés, savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie et qu'il y a des blocages. Et ce n'est pas seulement que vous êtes bloqué, mais c'est même votre physique aussi qui ne se sent pas bien, qui ressent tout ça parce que vous êtes intuitive ici, avec l'archange Aniel ici. Il vous dit ici, fiez-vous à votre intuition. Personne ne viendra vous raconter des choses parce que vous êtes une grande prêtresse premièrement. La grande prêtresse sait qu'elle sait. Elle ne sait pas comment elle le sait, mais elle sait qu'elle sait. Elle ressent l'autre monde. Elle sait ce qui se passe autour d'elle. Donc, allez chercher cette force-là avec cette route de la fortune de l'archange Michael ici, aux personnes que l'univers met sur votre chemin pour vous aider à sortir de cette tourmente. La foi. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Ce qu'on va vous demander d'avoir, c'est plus la foi. La vérité ici, vous allez comprendre cette vérité. Vous allez savoir même les gens qui sont en train de vous faire du mal. Vous allez savoir, on va les mettre à nu. On va les mettre à nu, je vous dis ce soir. D'accord? On parle ici du bourreau, on parle ici de l'asphyxie, on parle ici de votre foyer. On parle du professeur ici, d'accord? Il y a un professeur là, quelqu'un qui vous enseigne des choses ici. Il y a une distance là qui va être mise avec un gourou là. Ou bien vous avez été mis à distance avec un gourou ici. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous aide, un guide qui vous aide là, qui va mettre la distance avec le gourou. On parle d'esclaves ici là. Il y a une situation qui vous mettait dans une forme d'esclavagisme ici. Ou qui mettait quelqu'un. Il y a quelqu'un ici, quelqu'un de plus âgé là, qui vit une forme d'esclavagisme ici là. Et pourtant, cette personne est comme un empereur, puisque c'est l'énergie d'empereur. Mais cet empereur ici n'a plus rien, il n'a que des papiers hygiéniques, comme si on a pris tout votre argent. On vous a dépouillé ici. D'accord? On vous a dépouillé ici. Mais derrière, on me dit que l'univers vous mettez à l'épreuve. C'était un test, mes belles âmes, parce que vous allez retrouver votre force ici avec la carte de la force. L'enfermement, il y a une situation qui vous a enfermé là, mais vous allez vous laver ici avec la lessiveuse. Hein? Vous allez vous laver ici. Donc, acceptez d'accueillir ce qui vient à vous. D'accord? La démesure, le doute, le chaos. Waouh! Il y a quelqu'un là qui... Il y a des vautours, il y a des serpents. Il y a quelqu'un qui est en train de se noyer là. On vous a vraiment mis dans une forme comme si on vous a jeté dans un parc où vous ne pouvez pas en sortir. Quand vous voulez sortir, vous avez des animaux dangereux d'un côté, vous avez des serpents de l'autre, vous avez des vautours de l'autre côté. D'accord? On parle de la tour ici. Vous êtes confiné dans votre propre tour. Vous êtes confiné ici. L'inconscient. L'inconscient, l'infirmière, les blocages. C'est que inconsciemment, vous savez que vous êtes bloqué. Inconsciemment, vous savez que vous êtes bloqué ce soir, on me dit mes belles âmes. Mais on parle de guérison ici, hein, qu'on va vous guérir hein, avec l'infirmière. Oui. Il y a des gens qui vivent dans un foyer. Ici, on parle de souches à virus. Des souches à virus.
Il y a des spéculations là. Les gens ont dit, ah, peut-être c'est ça, peut-être c'est ci, peut-être c'est ça. On vous a diagnostiqué des choses qui ne sont même pas vraies, alors que ce n'est pas ça que vous avez. Il y a des gens qui sont partis à l'hôpital ici, on vous a diagnostiqué des choses qui ne sont pas des... On vous a même parlé de schizophrénie ici. C'est pas ça que vous avez. Oh my God. Oh my God. Il y a des gens ici qui sont allés à l'hôpital. On leur a donné des diagnostics. On vous dit que ce n'est pas ça. Ça a été des spéculations à gauche, à droite. On vous a parlé de schizophrénie ici. On parle de la mort à l'envers. Jesus. Non, mais ça, c'est une guidance. Merci, merci les guides pour les personnes qui sont là. Waouh, waouh. Mais vous allez avoir la victoire, hein. La mort à l'envers. On vous a carrément enterré, en fait. Les gens qui ont fait ça voulaient votre mort physique, votre mort spirituelle. Mais vous, vous êtes fort parce que vous avez Maman Marie avec vous. Vous savez, tout à l'heure quand j'ai mis l'encens de Maman Marie, c'est comme si on a mis l'humidité sur l'encens pour que l'encens n'ait pas d'effet. J'ai dit, oh là là. En fait, ces personnes savent que vous avez commencé à prier, que vous avez commencé à faire des rituels. Vous êtes peut-être parti à Lourdes aussi. Et donc, elles ont doublé des fois. Maman Marie me dit ici, laissez-les faire. Vous restez objective. Regardez à Jésus et regardez vers moi. Parce que les gens qui ont mis la vitesse, qui sont passés à la 3e vitesse ici, et qui vous ont mis dans cet état avec la 4 d'air ici, où vous avez eu besoin de vous reposer, vous avez été mis à terre. On me dit que quand ils vont passer à l'autre vitesse, comme ils ont prévu de passer à la 4e et à la 5e, le boîtier de vitesse va se casser. Le boîtier de vitesse va se casser, on me dit de vous dire ça ici. Vous savez, quand quelqu'un... Ils vont se retrouver dans leur propre suicide ici, là. Quand quelqu'un passe à la vitesse, tu es peut-être à 200 sur l'autoroute, à 300, et tu te mets à la vitesse, tu veux passer la 5e, la 6e, le boîtier de vitesse se casse, ta voiture va voler. Hein. Tu vas faire un vol plané là. Laissez ces personnes, vous allez entendre des nouvelles. On parle ici des gens qui sont partis invoquer les esprits de mort ici, avec la canne sans nom ici à l'envers, la mort à l'envers. Jesus. L'ambulance. Il y a peut-être des gens qui ont fait des accidents aussi ici. Hein. L'ambulance, on a peut-être amené l'ambulance chez vous pour vous chercher ici. Le jugement. Le jugement Big Brother. Vous savez, Big Brother, c'est qui? C'est cet esprit-là, cette énergie-là qui suivait tout le monde. On parle d'une entité qui suivait tout le monde. Il y a des gens ici qui sont allés faire des magies noires hyper profondes. Big Brother, c'est écrit là. Pas moi qui l'ai mis. Big Brother. J'ai des oracles et des tarots, vous savez. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez, je vais vous montrer. D'accord? Il y en a d'autres là-bas. Comme par hasard, c'est ça que j'ai pris et c'est ça qui tombe. D'accord? Donc, quand on vous donne un message, ne soyez pas incrédule. Si je dois le dire, c'est qu'il y a des gens ici qui sont incrédules encore. C'est pour ça que la 9 de feu est à l'envers. D'accord? Les gens qui ne croient pas. Ou alors, qui se disent, ah ben je vais le faire, après on procrastine. Vous voulez sortir de là, on vous demande d'avoir la foi. La carte Maman Marie ici. La première carte de Maman Marie demande de mettre l'action. Mettre une action. Big Brother, les gens sont allés faire des trucs ici pour vous surveiller. Vous surveillez sans arrêt. Il y a des gens là, on me dit qu'il y en a certains ici qui vont chez leur marabout toutes les semaines pour suivre. Elle est comment? Comment ça se passe dans sa vie? Est-ce que son entreprise va prospérer? Est-ce que si ça, on lui dit oui, allez, balance encore un peu. Alors encore un peu de gris-gris là. Allez, mets-en encore, rajoute encore. En rajoutant, ils pensent qu'ils sont en train de vous empoisonner, ils s'empoisonnent eux-mêmes. Bien sûr, ça vous fatigue dans l'énergie, ça vous fatigue dans l'esprit. Mais c'est eux qui vont reprendre parce qu'avec le jugement ici et Big Brother, vous allez entendre. Vous voyez la télé là, il y a l'œil là-dessus. La télé est en train de grisonner, elle est en train de prendre. C'est comme si ça va péter. Laissez faire. La ici, ça va retourner vers eux. D'accord? La 5 de terre ici, on nous dit, moi ça c'est ma carte ici. D'accord? Ça c'est la carte qu'on me dit de mettre là. Avec l'œil de tigre ici. Et cette victoire, vous êtes protégé. Ganesh vous a dit, hein? On me dit de vous dire ici de faire le chapelet. Chapelet, 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 chapelet. D'accord? Voilà. À bon entendeur, salut. La 5 de terre que je peux voir ici, c'est quoi? On me dit ici, inquiétude relative à l'argent. Donc, il y a des gens qui ont bloqué votre abondance là. Ils ont su que vous êtes une personne qui savait prospérer, qui avait l'énergie
pour produire. Parce que la grande prêtresse, la roue de la fortune et l'impératrice, mais on ne peut pas vous bloquer. On va essayer. La seule façon qu'ils vont arriver à vous bloquer, c'est de toucher votre énergie pour vous mettre à terre ici avec la 4 d'air. C'est tout. Parce que vous êtes intuitif, parce que vous êtes intelligent, parce que vous êtes généreuse, parce que vous êtes dans l'abondance. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume des cieux, on me dit de vous dire ici. Inquiétude relative à l'argent. Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. D'accord? On vous demande aussi d'accepter de vous faire accompagner dans un soin énergétique, dans un accompagnement de coaching ici, pour pouvoir savoir comment vous débrouiller toute seule après. Parce que au début, vous allez demander qu'on vous aide, mais il faut aussi apprendre à vous débrouiller parce que tant que vous avez cette énergie ici d'impératrice, de grande prêtresse, vous allez toujours attirer l'ombre, on me dit de vous dire ici. Sachez-le, l'ombre adore la lumière. Donc, à un moment donné, on vous dit ici d'apprendre à accepter l'aide d'autrui, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. C'est pas ce que je vous ai dit tout à l'heure? Composer avec les incertitudes du travail autonome. Donc ici, la 5 de terre, ici, ça parle de la misère aussi. Hein. Ça parle d'une forme de propre aussi qu'on vous a balancé, d'accord? On vous a balancé le propre ici pour que vous soyez toujours dans les difficultés. Là, on a les gens ici peut-être dans les relations sentimentales aussi. Le roi d'air ici, brillant, impartial, professionnel, diplomate. On vous dit ici avec ce roi d'air, le roi d'air c'est celui qui est dans le mental. Hein. C'est celui avec qui on est peut-être pas aussi en communication. Ça peut être un homme ici, ça peut être vous. On vous dit livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. D'accord? Il y a des hommes ici, peut-être pour le roi d'air ici, des gens qui sont trop dans le mental et qui viennent regarder les guidances, mais qui n'ont pas la foi qu'on peut les aider. On vous demande ici, livrez le fond de votre pensée avec confiance. D'accord? Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Donc, le roi d'air représente la personne qui est peut-être impartiale, comme on le dit ici, d'accord? Brillante, professionnelle, diplomate, mais qui est peut-être parfois trop tranchant dans une relation, peut-être avec une impératrice ici aussi, je ne sais pas, ou avec votre autre, ou avec votre maman, ou avec vos soeurs, ou dans votre travail. On parle d'un empereur ici avec l'archange Michael, encore une fois. On parle ici organisation et logique, structure et discipline, leadership. Je vous ai dit tout à l'heure que les gens qui sont là, c'est des leaderships. C'est pour ça que vous attirez la jalousie. Des leaderships qui sont leaders depuis des lustres. Si vous allez regarder dans votre mémoire akashique ici, vous allez trouver que vous avez été toujours un leader dans ce monde. Donc ici, on vous dit organisation et logique, structure et discipline, leadership. Ces personnes qui vous envoient ces énergies de mort, les entités qui vous surveillent, qui vous contrôlent, ce sont des personnes qui connaissent votre puissance et elles essaient tout simplement de passer par une forme de... Elles essaient de vous envoyer la fatigue, elles essaient de vous envoyer le découragement parce qu'elles savent que si vous n'êtes pas dans cette énergie-là, vous allez prospérer et ça ne plaît pas. Elles veulent pas ça. On parle de la libération ici avec l'archange Azraël. D'accord? Vous allez être libérés, hein, mes belles âmes. Libération. Une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Donc, clairement, on vous invite à faire un travail sur vous, à mettre une action pour pouvoir être libéré de ça, de cette énergie-là, de blocage. Je pense que tout le monde est en train de comprendre là. On peut parler des chefs d'entreprise, on peut parler des relations sentimentales avec un autre ici, on peut parler également de la famille, des amis ici, des gens qui vous ont bloqué parce qu'il y a quelque chose en vous, cette lumière qui dérange. D'accord? On parle de l'enfant intérieur ici et la foi en votre enfant intérieur. Je prends soin de l'enfant en moi par des actions et des jeux. Et ici, on me parle ici, d'accord, de calme. Quand vous allez faire, maman Marie me dit de vous ici, quand vous allez faire un soin ici, vous allez retrouver, waouh, la joie. Vous allez retrouver le calme ici. D'accord? Peut-être à partir de ce soir, elle vous demande aussi de pénétrer dans le calme. Hein. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Ce soir, pénétrez dans la paix du silence et écoutez. Peut-être que demain, sur la matinale avec Marie, vous allez recevoir des beaux messages qui vont tomber. Et peut-être qu'il y aura d'autres choses qu'on va vous donner, je ne sais pas. Mais pénétrez dans le calme ce soir et écoutez tout simplement. La joie, il y a une joie qui va venir là. D'accord? Joie à venir. Joie. Voilà ce qui vous est promis ici sur 21 avec Marie. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Il y a des gens qui sont passés pas loin de la mort là, parce qu'on vous a envoyé la mort, hein, on vous a envoyé le propre ici. Hein.
Oui, il y a des gens qui sont passés pas loin de la mort là. Dans une relation, dans une situation. Ça vous a déstabilisé les chakras aussi. Ok, maman Marie, qu'est-ce que je fais avec cette carte? Me dis, mais là n'importe où. Tu l'as déjà lu. D'accord. Alors ici, là on me donne l'as de Raphaël ici, avec le tarot des archanges. L'as de Raphaël, le 9 de Raphaël, pardon. Faites un vœu actuellement où je vous parle là, d'accord? Vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie, d'accord? Arrive. On vous demande de faire un vœu ici. Avec le roi d'Ariel ici derrière, qu'est-ce que j'ai? Roi d'Ariel. Prospère, stable, doué, puissant. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Il y a quelque chose qui est en train de se manifester dans l'univers. D'accord? À vous de comprendre ce qu'il y a à faire sur vous, le travail qui doit être fait sur vous, sur votre enfant intérieur et d'accueillir tout simplement les bénédictions qui viennent à vous, d'accord? Parce que les blocages qui vous ont fait là, ça va être proscrit. On appelle ça la date de péremption est bientôt arrivée là, d'accord? C'est bientôt la date de péremption pour ces personnes. Leur heure est terminée. On a dit laissez-les passer à la vitesse supérieure comme ils veulent le faire. Hein. Quand le boîtier de vitesse va se casser, c'est eux-mêmes qui sauront comment gérer. Ce n'est plus votre problème. Vous avez fait votre travail. Ma Marie vous dit ici, je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Je vais vous lire ces messages que j'ai mis de côté, d'accord? On me parle ici d'une reine de parchemin. On a eu la reine de parchemin ces jours-ci, hein, avec le roi caché. La reine de parchemin ici, c'est une femme intelligente, prospère, qui travaille, qui est intuitive, qui est en train de créer quelque chose, d'accord? On parle de fondation ici et d'achèvement. Quelque chose que vous avez commencé et vous n'avez pas fini. Et vous allez finir ça pour entrer dans votre maison. Peut-être que c'est un travail, ça peut être un projet. On parle de nouveau départ ici, d'accord? Avec New Beginning, ok? Un nouveau départ qui va vous faire sortir de l'ombre ici. Shadow, d'accord? L'ombre. De l'obscurité, Vous allez sortir de cette obscurité où vous étiez par rapport à cette sorcellerie ici sur 21h avec Marie. Solitude. Vous allez sortir de la solitude. D'accord? Ce déréglage, avec la carte 16, on peut parler de la tour. Et c'est quelque chose qui vous a complètement déstabilisé au niveau émotionnel. Qui a mis une déstructuration ici dans votre âme. D'accord? Vous allez quitter ça. On vous dit de la patience encore. Il y a une planification que l'univers est en train de mettre. Quand on regarde cette carte, on peut voir les lumières de l'arc-en-ciel ici et peut-être des petites étoiles également. La patience est une vertu, d'accord? On vous dit tout simplement ici de croire, d'accord? Il faut croire ici. Parce qu'il y a une vérité qui arrive là. Vous allez apprendre une vérité, hein? Vous allez apprendre une vérité. Pour ceux qui découvrent cette chaîne, vous allez apprendre une vérité. Ceux qui ont l'habitude de suivre mes guidances, vous allez apprendre une vérité dans tous les cas. Peut-être qu'elle va venir compléter une autre vérité que vous avez déjà eu à apprendre. Mais il y a des choses encore que qui vont vous être révélées ici avec la lune. D'accord? Alors, je vais demander avec cette énergie de la lune, qu'est-ce qu'on nous donne ici? En tout cas, dans tous les cas, on va mettre le Big Brother à terre là. Hein. Ah oui, il faut le savoir ce soir ici sur 21h avec Marie. Une vérité va être apprise. On vous parle de nouveau départ, de nouveau commencement ici avec les guides. Alors, je ne vais pas mélanger la reine du parchemin ici, parce que elle, c'est la reine du parchemin. Ouais, c'est elle qui va vous guider, cette femme, dans votre nouveau projet. Je vais demander... Alors, il y a une situation ici, on vous dit de ne rien attendre de cette situation, mes belles âmes. Il y a une situation, on vous demande de ne rien attendre. Il y a peut-être des gens qui attendaient quelque chose ici. C'est un message particulier. Bien entendu, guidance générale. Rien à attendre de cette situation. Ne laissez pas le passé vous revenir. Peut-être c'est une personne qui vous a trahi. Vous avez découvert quelque chose aujourd'hui et cette personne veut revenir ici. On vous dit, il n'y a rien à attendre de cette situation. Peut-être que c'était un travail que vous avez perdu, un commerce. On nous dit, ne laissez pas le passé vous revenir. Le nœud nord ici, d'accord? Il va falloir faire un travail sur vous pour pouvoir aller vers votre destinée. On dit l'énergie gagne de la vitesse, d'une croissante. L'énergie gagne de la vitesse. On parle des gens qui sont passés à une vitesse supérieure ici. Hein? Et on vous dit de maintenir votre cap dans la prière. Continuez à faire ce que vous devez faire pour votre travail personnel. Ici, avec Ganesh, Ganesh vous dit quoi ici? Ganesh vous parle de relaxation,
d'une relaxation ici, moment de relaxation. Vous allez quitter ces souffrances. Maman Marie a dit quoi? Je pénètre dans le calme du silence et j'écoute. Donc Ganesh vous demande de vous relaxer. C'est Ganesh qui vous dit ça, come on. Ganesh vous dit de vous relaxer par rapport à ces attaques spirituelles, par rapport à cette sorcellerie. Ganesh vous dit que vous allez réaliser vos rêves. Hein. Ganesh vous dit ici, vous allez réaliser vos rêves ici. Réalisation. Ganesh vous dit que vous avez l'aide divine également. Vous avez l'aide divine ici avec Ganesh. Et vous avez quoi? Vous avez la protection. Et derrière, j'ai vision positive. D'accord? Voilà. Ça, c'est Ganesh qui vous donne ces messages. Vous êtes protégés dans votre chemin. C'est pour ça que ces personnes-là qui ont passé à la vitesse supérieure, laissez-les faire. Parce que vous avez tout simplement la victoire. La victoire est dans le sang de Jésus. Parce que vous êtes la grande prêtresse. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. Vous n'avez pas oublié, pour les personnes qui me suivent, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, quand vous avez des attaques, vous appelez le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est le sang qui purifie, qui noie toutes les énergies sombres qu'on a pu vous balancer, qui vous défend dans votre inconscient, dans votre conscient, dans la matière, dans l'invisible. Le sang de Jésus, c'est le sang qui vous libère, qui protège votre foyer, qui protège votre mariage, qui protège vos amours, votre âme, votre énergie, qui protège vos enfants, tout ce qui vous tient à cœur. Le sang de Jésus est là pour vous protéger ce soir sur 21h avec Marie. La victoire, c'est ce qui est écrit, hein, je vous lis ce que je dis. La victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Reconnaissance publique et récompense. Reconnaissance publique et récompense. Ça, c'est la pierre qui va vous aider à vous recentrer sur vous-même. Sachez que vous êtes hyper protégé. Ganesh vous l'a dit ici. On vous le confirme ce soir. Je vais lire les messages ici qu'on vous a donnés. On vous demande de chasser la peur. Il y a des gens qui ont encore peur là. Chassez la peur. On vous dit, arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Ensuite, on vous dit surmonter votre peur du changement. On parle encore de peur. Dans la peur, ça reste quand même une énergie la plus basse. Ces gens-là, en fait, ils savent que vous êtes forts. Alors, pour pas que vous arriviez à votre but ici, on vous envoie l'énergie de la peur pour vous faire peur, pour vous neutraliser, pour que vous ne puissiez pas aller de l'avant. Mais vous allez comprendre ce soir que la foi soulève toutes les montagnes. Alors, je vais vous lire cette carte. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». J'ai foi dans le fait que tout va bien. Et vous pouvez encore demander « Le sang de Jésus, protège-moi, Seigneur Jésus ». Dépassez votre peur. Mais qu'est-ce qui se passe avec la peur là? Je comprends, hein, si on a des entités à la maison, si on sent qu'il y a des gens qui nous suivent, c'est normal qu'on ait peur. N'ayez pas peur. Dépassez cette peur. J'ai foi dans le fait que tout va bien et Jésus est avec moi, Maman Marie est avec moi. Ici, c'est un message que Maman Marie vous rappelle ce soir que tu n'es pas seul, mon enfant, et vous êtes protégé par le Christ. Dieu devant moi, Dieu derrière moi, Dieu m'entoure, alléluia, alléluia. Dieu devant moi, Dieu derrière moi, Dieu m'entoure, alléluia. Il y a des gens ici, si vous ne le savez pas, vous êtes entourés. Ganesh vous l'a dit, protection. Aide divine, protection. Donc je ne peux pas me répéter sans arrêt, la vidéo va être trop longue à force de répéter les mêmes choses. Mais j'espère que vous comprenez ici, d'accord? Dépassez votre peur de l'intimité. Il y a des gens ici qui ont peur de l'intimité, qui ont peur de se mettre avec quelqu'un, qui ont peur de leurs sentiments. Et c'est peut-être aussi à cause de ce qu'on vous a balancé pour que vous soyez dans la peur en permanence et que vous ne vous réalisez pas en tant qu'âme qui est venue explorer quelque chose ici et nettoyer un karma. On vous a foutu la peur. Et la peur ici, ça va être le karma que vous devez relever. D'accord? On vous dit ici,
Vous êtes prêt ou prête à accueillir l'amour. Ça y est, vous êtes prête, on parle de victoire là. Identifiez avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Imprégnez-vous de la beauté de la nature ici. Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous et en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. On vous dit ici le pouvoir du non-agir. Il y a des gens ici, je vous dis ça parce qu'on me dit de vous le dire ici. N'allez pas attaquer ces personnes qui vous attaquent. Le pouvoir du non-agir, vous savez ce que c'est? Quand vous savez qui est cette personne. Elle sait que vous savez déjà. Parce qu'à partir du moment où on vous montre la lumière, on vous donne la vérité, la personne sait que vous savez. Donc, ça ne sert à rien que vous allez l'affronter ici. On vous dit de ne pas, ici dans cette guidance, on vous dit de ne pas l'affronter. N'agissez pas. Laissez-la. Qu'elle passe la vitesse supérieure. Elle va voir. Sa voiture va faire un vol plané là. D'accord? Un vol plané. Vous allez entendre qu'il y a des accidents ici. Les gens qui sont là. Ah, il faut que j'aille au village. Il faut que j'aille faire ci. Je veux partir au pays. Je veux partir ici. Je veux partir ça. Je parle pour certains qui ne sont pas de la France ou alors qui sont d'origine, je ne sais pas moi, du Brésil. Si le Brésil sort, c'est qu'il y a des choses de ce genre. De l'Afrique, de partout. Ah, il faut que j'aille ici me ressourcer et tout. Ils vont là-bas pour essayer de prendre les totems pour venir encore essayer d'écraser les personnes qui sont autour d'elles. On parle du pouvoir de non-agir ici. N'agissez pas. Et ici, j'ai les deux cartes là également qui me parlent. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont celles qui vous envoient des énergies. On me dit de les lire pour elles. On me dit ici de vous dire d'arrêter de faire ça. Si c'est vous qui faites ça aux gens, bien sûr, pas d'amalgame, hein, mais belles âmes qui ont la guidance jusqu'à présent, c'est vous là. C'est vous qui avez la victoire. Ça, c'est pour les personnes qui viennent lorgner ma chaîne. Parce que j'ai aussi des énergies basses qui viennent regarder ma chaîne et écouter les messages que je donne pour les divines ici. Pour les personnes qui sont alignées. On parle de vous là, qui avez ce totem avec vous. Qui est des personnes qui vont voir des marabouts pour envoyer le propre ici aux gens. On me dit ici que je vous dise d'arrêter ça. D'arrêter ça parce que ça ne marchera plus. Et que vous pouvez aussi vous élever encore une fois de plus. Ou tout simplement vous apaiser. Et vous avez le choix. C'est pour ça que le divin nous donne le libre arbitre. On dit ici, c'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. On vous demande de respirer naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Au lieu de votre propre projet, votre propre vie, au lieu de vous occuper d'autres personnes. D'accord? Occupez-vous de vous-même au lieu de vous occuper d'autres personnes. On vous dit laissez les autres venir vers vous. N'allez plus chercher les gens dans l'énergie pour que cette personne ne me parle plus, pourquoi elle ne me parle plus, je vais aller chercher dans l'énergie pour qu'elle devienne mon ami. Laissez les gens tranquilles. Si les gens ne veulent pas vous parler, laissez-les tranquilles. N'allez pas chercher dans l'énergie pour savoir qu'est-ce qu'elle devient, qu'est-ce qu'elle fait ça. À chaque fois que vous appelez un marabout pour demander comment va telle personne, vous êtes en train de pécher, mes belles âmes. Ça ne se fait pas. Vous êtes en train de pécher, mes belles âmes. Non. Cette personne-là, on vous dit, laissez les autres venir vers vous. Pourquoi vous allez chercher à savoir, d'autres, est-ce que son entreprise va marcher? Ça, c'est pas bon. Non. On me dit ici, lâchez votre désir de contrôler les gens. Hein, c'est pas moi qui invente les cartes, hein, c'est écrit là. Avec cette dame qui a le serpent ici. Lâchez votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous avec la pyrite peut-être ici, et offrez à la situation un espace de respiration. Il y a quelqu'un là qui a des totems ici. Moi je pense qu'il y a des gens ici qui ont été chez des marabouts, on vous a balancé des trucs, vous ne savez même pas que c'est des serpents. Dans la nuit, ce totem se transforme en serpent, vient coucher avec vous, fait des trucs sur vous, et vous commencez à vous sentir lourde, et vous avez envie de partager ça avec d'autres personnes et partager ce que vous avez été chercher. Personne ne vous envoie chercher ça. Hein. Moi, je vous dis ici. Hein. Ça, c'est un message pour les personnes qui vous ont attaqué, mes belles âmes. Ou qui sont allées chercher des choses chez les marabouts. Et qui aujourd'hui se sentent dans l'énergie basse.
Donc, si vous êtes une personne qui me suivait et que vous avez été chez les marabouts il y a quelque temps et que vous sentez qu'il y a des choses qui vous drainent ici, on me dit que vous avez été, on vous a balancé quelque chose là-bas qui est dans l'énergie diabolique. Des totems, des serpents. Bien sûr, vous ne le voyez pas comme un serpent, hein, vous allez voir ça se poser là comme un truc. C'est pas la peine de dire je vais jeter ça, ça va partir, ça va revenir. Il y a un travail à faire dessus pour que ça soit neutralisé. Parce que si on vous a donné un totem ici, vous voyez, ma mère a connu ça, on vous a donné un totem ici qui se transforme dans la nuit en serpent. Maman Marie me dit de vous dire de prier le chapelet. Marie qui défait les nœuds. Waouh! Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô mon Jésus, pardonne nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et fais monter au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Donc ici, Maman Marie me dit que mes belles âmes qui avaient été attaquées ici, n'oubliez pas que la victoire est la vôtre. Elle me dit de vous dire ici de prier pour vous, mais de prier aussi pour ces personnes qui vous ont envoyé ces entités, parce que peut-être que certains se sont retrouvés piégés et ne savent plus comment agir, ne savent plus comment faire pour s'en sortir. Alors, pour terminer votre guidance, je me demande de lire les psaumes 35 ici. Ce sont les psaumes de combat contre les ennemis, d'accord? Les psaumes de combat contre les ennemis. Les psaumes 35. Alors, Éternel, psaume de David, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel. De l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi? Il y a des gens ici qui sont fatigués. Leur corps est malade. Leurs os sont fatigués. Et quand vous allez être délivrés, tous vos os diront, Éternel, qui peut comme toi? Délivre le malheureux d'un plus fort que lui. On me dit de reprendre cette phrase-ci. Et mon âme aura de la joie. La joie, tout à l'heure, on l'a eu tout à l'heure avec ma Marie. Et mon âme aura de la joie, d'accord? En l'Éternel, de l'allégresse en son salut.
Tous mes hôtes diront, Éternel, qui peut comme toi? Délivre le malheureux d'un plus fort que lui. Le malheureux est le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse, puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec des impies, les parasites mon cœur. Ils grincent leurs dents contre moi. Seigneur, jusque à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent, ah ah, nos yeux regardent. Éternel, tu le vois. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Que tous soient honteux et confus. Ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et le propre. Ceux qui se lèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie. Ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue, et ma langue, et ma langue célébrera ta justice. Elle dira tous les jours ta louange. Alléluia. Amen. Le pouvoir de non-agir, on va leur envoyer ce pouvoir de non-agir à ces personnes qui agissaient sans impunité. On vous demande de vous calmer ce soir, mes belles âmes, de rester dans la paix du silence et d'écouter tout simplement la voix de mon mari ici. Le dernier message que j'ai à vous donner ici, c'est faites la paix, faites la place autant pour moi à la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure dans le silence durant les moments de méditation. Concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Merci à mes guides. Merci à vos guides. Merci Maman Marie. Merci Saint Joseph. Merci Seigneur Jésus. Que le sang de Jésus vous couvre ce soir. Merci aux archanges et aux anges qui ont bien voulu nous apporter ces messages. Soyez dans la paix. Soyez dans la paix divine. Soyez dans la paix du Christ. Soyez dans l'amour universel. Que votre foi
vous accompagne dans vos actions, dans vos bonnes œuvres. Je vous aime, mes belles âmes. Mais ça, vous le savez déjà. Je vous dis à demain matin à 6 h pour votre première vidéo avec la matinale avec Marie. Merci.